Bonjour à tous. Dans mes 4 vérités, je reçois Monsieur Abraham Denis Yoroba, président du groupe de plaidoyer pour une transparence électorale, GEPAT. Bonjour Monsieur Abraham Yoroba. Bonjour Monsieur Herman. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Et déjà, je vous souhaite aussi bonne fête de l'indépendance. Merci beaucoup. Alors, qu'avez-vous pensé du message à la nation du chef de l'État à l'occasion donc de cette fête nationale? Voyez-vous, Monsieur Herman, lorsque vous êtes un militant des droits de l'homme, c'est-à-dire que vous êtes préoccupé par la protection des vies humaines, vous êtes préoccupé par l'évolution de la démocratie, et que pendant plusieurs années, vous avez le sentiment que vous prêchez dans le désert, et que pour une fois, vous voyez un discours qui va dans le sens de vos aspirations. Vous respirez un grand coup et vous dites merci. En tout cas, merci pour l'occasion que vous nous donnez de saluer le discours du président de la République qui, à notre sens, est un discours responsable. Un discours qui tend à décrisper l'environnement politique, l'atmosphère politique. Nous saluons ce discours et nous pensons que ce discours permettra à la vie politique d'aller sur une nouvelle auspice. Et pour nous, c'est très important. Merci beaucoup. Le président disait, à la fin de son discours, oui. On n'est pas trop revenu là-dessus, mais pour moi, ça reste fondamental. Il disait, je veux placer cette fête de l'indépendance sous le signe d'un nouveau départ, d'une nouvelle chance que nous nous donnons pour faire grandir la Côte d'Ivoire dans l'amour, la confiance mutuelle et dans la solidarité. Alors l'histoire récente de notre pays, tout comme l'évolution du monde, nous oblige à bâtir une Côte d'Ivoire nouvelle. Vous vous dites, il y aura un avant et un après ce discours-là? Absolument, absolument. Et je pense que nous avons le devoir de croire en cette volonté que nous lisons à travers ce discours. Nous pensons que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour la politique dans notre pays et pour l'activité, pour l'émergence de la démocratie dans notre pays. Et nous pensons que tout le monde doit croire en cette nouvelle ère et tout le monde doit s'y mettre. Très bien. Alors, dans ce discours, il y a un aspect important qui vous intéresse particulièrement. Tout à fait. C'est bien évidemment la bonne nouvelle qu'enfin la commission électorale indépendante sera réformée. Déjà, ça vous rassure, mais est-ce que vous vous interrogez malgré tout? Oui, déjà, nous sommes très heureux d'entendre de la bouche du président de la République lui-même annoncer que la commission électorale va être réformée. Ça, c'est déjà très important. Nous n'avons pas le droit de douter et de mettre en doute cette annonce. Si le président l'a dit, c'est que cette réforme va avoir lieu. Elle reste importante et utile. Elle est utile, je dirais qu'elle est indispensable pour la suite des événements en Côte d'Ivoire. Alors, quelles seront, selon vous, les modalités de cette réforme? Nous attendons que le gouvernement, le président de la République annonce les modalités. Nous nous interrogeons. Seulement, nous pensons que cette réforme doit être inclusive. Il faut qu'il y ait, disons, un dialogue franc, un dialogue sincère avec tous les acteurs qui participent à la vie politique et même à la vie sociale de ce pays. Nous pensons qu'il y a des acteurs clés qui sont des animateurs de la vie politique et qui sont intéressés au plus haut point à avoir une CEI crédible, une CEI indépendante, une CEI transparente. Bien sûr, la population tout entière est intéressée, mais il y a des leaders. Je pense par exemple aux différents partis politiques. Il y en a ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, il y en a ceux qui sont dans l'opposition, et il y a un autre acteur qui, à notre avis, est très important, c'est la société civile. Je pense que ces trois entités, très rapidement, doivent être invitées à une table de discussion, à une table de dialogue, pour prendre point par point les éléments
qui doivent constituer cette réforme. Alors, est-ce que cette réforme doit simplement concerner la recomposition de la CEI? Non, c'est l'esprit. Cette réforme doit prendre en compte l'esprit et je dirais la lettre de l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et l'esprit et la lettre de cet arrêt, c'est une CEI indépendante et impartiale. Une CEI indépendante et impartiale, cela obéit à des principes. Et puisqu'il s'agit d'une loi qu'il faut réformer, il faut toucher à tout ce qui peut permettre à notre commission d'être effectivement indépendante et d'être effectivement impartiale et par conséquent crédible. Comment pouvez-vous parler d'impartialité quand au sein de cette CEI, il y aura forcément des partis politiques? Oui, il y aura des partis politiques. Mais les partis politiques ne vont plus jouer un rôle aussi prééminent. Du moins, c'est ce que nous souhaitons. Puisque par définition, les partis politiques sont des démembrements privés qui se créent pour pouvoir essayer de conquérir le pouvoir. Donc, vous ne pouvez pas être juge et arbitre en même temps. Juge et parti. Alors, pour nous, les partis politiques doivent être dedans pour être rassurés, mais ces partis politiques ne doivent pas jouer le premier rôle. Et si ce n'était pas le cas de cette réforme promise? Je pense que tout le monde comprend l'importance d'une CEI au-delà de tout soupçon, au-delà de toute suspicion. Et je le dis, je reviens sur l'esprit de l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, c'est d'avoir une commission impartiale et véritablement indépendante. Or, qui dit parti politique soulève déjà des suspicions. Tout à fait, oui. Donc, il faut débarrasser notre commission de ces suspicions qui, quel que soit ce que ces personnes feront, pour le fait qu'ils appartiennent à un groupement politique, ils seront toujours suspectés. Évitons cela. Donc, vous voulez dire que c'est une chance de voir finalement un consensus se faire autour de cet instrument important pour la démocratie en Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante, parce que depuis 2000 qu'elle a été créée, elle n'a jamais suscité de consensus véritablement. Absolument, absolument. Elle a plus suscité de la suspicion qu'autre chose. Parce que justement, les acteurs politiques avaient tendance à la contrôler. Or, on ne doit pas contrôler un arbitre. Si vous voulez contrôler un arbitre, il ne sera plus impartial, il ne sera plus objectif, et forcément, il va prendre des décisions partisanes. Et les décisions partisanes, c'est très grave pour la paix et en matière électorale. C'est pourquoi nous voulons qu'il y ait effectivement, que du moins pour une fois, la CEI joue son rôle d'arbitre impartial et crédible. Et pour cela, il faut qu'il y ait un consensus de toute la classe politique, des acteurs de la société civile. Il faut que nous qui nous sommes battus, pour que nous puissions avoir cet organe, il faut que tous ces acteurs se retrouvent et réfléchissent, agissent et fassent des propositions qui vont dans le sens d'un organe effectivement crédible, effectivement impartial, effectivement indépendant. Alors, que pensez-vous de la récente révision de la liste électorale ? Oui, nous l'avons dit dans une de nos déclarations. Nous avions en son temps souligné le fait que effectivement c'était organisé par cette commission qui n'était pas encore réformée, mais nous avons noté que cette opération a été l'objet de beaucoup de violences. Nous avons noté qu'il y a eu des convoyages des personnes. Et aujourd'hui, il y a des recours devant la juridiction, devant la justice, parce que il a été souligné des éléments d'irrégularité, des éléments de fraude. Nous attendons que la justice se prononce sur ces éléments de fraude afin que la liste qui va sortir de cette opération puisse être acceptée de tous. Alors, on va finir cet entretien. Est-ce que le GEPAT a d'autres activités ces prochains jours, pardon? Oui. Vous savez que le GEPAT s'est donné pour objectif de faire une évaluation suivie de tout le processus électoral. Le processus a plusieurs étapes et nous sommes déjà engagés dans les prochaines étapes.
Aujourd'hui, nous allons travailler à faire des propositions concrètes pour les modalités de la réforme de cette commission. Déjà, vraiment, nous remercions le président de la République pour cette annonce qui prend en compte la réforme de la CEI. Nous allons engager d'autres activités qui concernent le découpage électoral, d'autres activités qui concernent les questions de communication autour des élections. Et il faut qu'il y ait un libre accès de tous les partis, de tous ceux qui sont candidats aux médias d'État. Il faut que les questions du genre, nous voulons encourager les femmes à participer aux élections, à être électrices, pas seulement électrices, mais à être aussi candidates. Donc, il y a beaucoup d'activités que nous entendons mener pour avoir des élections vraiment crédibles et apaisées. Très bien. Je reviens quand même à la réforme de la CEI. Oui. Est-ce que ce que vous souhaitez, c'est aussi qu'on change la tête de la CEI, c'est-à-dire que les partis d'opposition réclament le départ de M. Youssouf Bakayoko. Oui. Est-ce que cette réforme devrait passer également par là? Vous savez, quand on fait une focalisation sur une personne, ce n'est pas toujours bon. Une réforme doit être impersonnelle. La loi doit être impersonnelle. Mais nous pensons pour notre part que pour le passé, qui est traumatisant pour notre pays, il serait intéressant que des têtes ne soient plus vues à la tête de cette commission. Donc, pour nous, nous ne faisons pas de fixation sur la personne, mais il est intéressant que nous ayons le sentiment d'un nouveau départ et un véritable nouveau départ. Je vous remercie, M. Abraham Yoruba. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci, c'est nous qui vous remercions. Et encore bonne fête de l'indépendance. Merci beaucoup à vous, c'est nous qui vous remercions. Merci.